l'action. Le Parlement, comme je vous l'avais dit, analyse le budget, dispose du pouvoir d'amender, de rejeter et d'approuver le budget qui lui est soumis. En 2013-2014, le gouvernement avait soumis un projet de loi de finances. On avait analysé que certains impôts créés dans le cadre de ce projet de loi de finances n'avaient pas leur raison d'être. Non seulement ce sont des mesures qui augmentaient les charges pour les catégories les plus vulnérables de la société et les rendements espérés n'étaient pas suffisamment importants pour créer de tels emmerdements. Par exemple, supposons qu'on veut passer, rien n'empêche que le gouvernement décide de fixer le droit de passeport à 10 000 gouttes, à 25 000 gouttes. Pour voter une telle disposition qui fixe le droit de passeport, qui est aujourd'hui à 6 000 gouttes, à 25 000 gouttes, quelle est la première démarche d'un parlementaire? Quel volume de ressources va être mobilisé? Si je dois voter une disposition fiscale qui ne fait qu'augmenter de 50 000 gouttes les recettes fiscales, alors qu'on parle de 200 milliards de gouttes, une telle disposition, pour moi, n'est pas suffisamment importante pour adopter une telle disposition. Cependant, ce que vous devriez retenir aussi, les impôts ne servent pas uniquement à augmenter les recettes. L'impôt a un objectif de décourager telle ou telle activité. La fiscalité n'a pas seulement un objectif de recette. La fiscalité a un objectif, certes, de recette. Elle a un objectif d'encourager telle ou telle activité, soit aussi de décourager telle ou telle activité. Donc, certaines mesures fiscales peuvent aussi viser à corriger des externalités négatives. C'est particulièrement le cas des redevances instituées sur les industries polluantes. Donc, n'attendez pas à ce que toute disposition fiscale vise une augmentation des recettes. Vous pouvez prendre une disposition fiscale qui n'apporte pas des recettes, mais qui décourage l'exercice de cette activité. Les crédits. Les crédits sont consacrés au fonctionnement de l'administration. Dans les dépenses de fonctionnement, les crédits de fonctionnement, vous avez la toute priorité, c'est les dépenses du personnel, le paiement des salaires des fonctionnaires. C'est la toute priorité en matière budgétaire. La deuxième, action de biens et de services. Les transferts, la dette et les crédits d'investissement, les investisseurs économiques. Quels sont les investissements qui vont provoquer la croissance économique? C'est ce qui va apporter des changements dans les conditions de vie de la population. Si vous avez une population qui croît au rythme de 2,5%, votre croissance économique doit être égale ou supérieure à 2,5%. Investissement social dans l'éducation, dans la santé, dans les loisirs, etc. et des crédits au niveau politique. À la fin de cette présentation, j'ai 4 tableaux qui vont vous montrer comment se répartissent les différents crédits au niveau économique, social et politique. Le processus de vote, le budget est soumis par l'exécutif, comme il est tantôt, le Parlement fait des consultations, respecte les délais impartis avec les contraintes techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Parlement peut approuver, faire les amendements et rejeter.
Et Pierre Beltrame nous dit, le débat budgétaire, c'est un instant privilégié où le Parlement peut exercer effectivement ses prérogatives constitutionnelles. Donc le Parlement n'est pas une caisse de résonance qui ne fait qu'approuver le texte soumis. Le Parlement dispose de toute la latitude pour modifier le budget selon sa propre conception des attentes de la population. Le Parlement n'a qu'une seule obligation, c'est respecter le principe d'équilibre. Et si le Parlement rejette des mesures fiscales, c'est évident que les ressources espérées ne seront